tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme chaque fin de mois finalement, pour une petite vidéo récapitulative des jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque ce mois-ci. J'ai été moins présente dernièrement sur YouTube notamment, dû un petit peu à ma santé, parce que pour ceux qui le savent, j'ai une fibromyalgie dite sévère et j'ai eu vraiment des gros coups de fatigue ce mois-ci. Et des douleurs parfois qui m'ont un petit peu empêché de faire ce que je voulais. Donc il y a énormément de tags que j'aimerais reprendre, que je n'ai pas repris. Des reviews aussi que j'ai à faire, que j'ai envie de faire, qui sont en attente, mais bon, ça va revenir, tout va rentrer dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir un petit peu ici, je suis dans une énergie un petit peu déjà automnale. Je pense que c'est en lien aussi au fait que il y a eu pas mal de fatigue et de douleur. J'ai besoin de couleurs chaudes, de petits cocons, de douceur. Et donc j'ai commencé déjà à rapatrier mes jeux automnaux autour de moi. J'ai commencé à mettre mes décorations d'automne aussi. Je me suis fait également ce petit tapis de tirage au crochet sur des couleurs automnales. C'est la première fois que je le faisais et j'en suis super ravie. Donc c'est un tapis de tirage qui fait pratiquement 60 cm de diamètre, tout en rond. Et c'est super agréable parce que vraiment, on a l'impression de tirer nos cartes sur un plaid, sur une couverture en laine. Enfin voilà, moi j'adore. Donc je suis assez fière de moi pour ce petit tapis. Je m'en suis fait un également pour la période de Noël. Donc donc à défaut de pouvoir faire des reviews et toute autre chose sur YouTube, que ce soit les tags ou autres, j'ai occupé mon temps un petit peu autrement. Ça m'a pas empêché de continuer mes apprentissages autour de la cartomancie. J'ai également cherché ce mois-ci à aller trouver des jeux que je voulais absolument, qui étaient dans ma liste depuis un moment. Je suis pas forcément allée chercher des nouveautés, mais plus à aller chercher des jeux qui sont sur ma liste et qu'il était temps qui me rejoignent finalement. Sur tous les jeux que j'ai, il y en a 3 que j'ai acheté neufs. Tous les autres sont de Vinted. Donc je les ai eus à des prix mais vraiment tout doux, mais par contre sous blister, vraiment comme neuf, jamais utilisé. Donc je suis assez contente par rapport à ça. J'ai également acheté des livres ce mois-ci. Donc on va commencer par ça. J'ai commandé sur Vinted des livres sur le référentiel de naissance. C'est quelque chose que je vois très souvent passer sur les réseaux et c'est quelque chose qui m'intrigue. Ça se pratique avec le tarot de Marseille. Vous voyez le bébé. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la Bible du référentiel de naissance de Georges Colleuil. J'ai commencé à regarder un petit peu tout ça. J'ai vraiment très envie d'apprendre à faire mon référentiel de naissance. C'est aussi pour pouvoir travailler un petit peu l'introspection, travailler un petit peu sur soi. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, j'ai acheté ce livre-là dans la même boutique. J'ai acheté le tome 2, le guide pratique numéro 2, qui lui est appliqué finalement à tout ce qui est alliance au couple, partenariat. Il faut être au moins 2. Donc ça, je l'ai pris pareil dans la même boutique. J'ai pris celui aussi qui est sur la généalogie et le processus transgénérationnel. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est quelque chose qui me passionne, de connaître un petit peu d'où on vient et ce que nous avons, ce que nous avons gardé en fait de nos anciens, de comment cela influence notre vie d'aujourd'hui. C'est des choses vraiment qui me parlent beaucoup et j'avais vraiment très envie de l'avoir, celui-ci. Donc j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. J'ai pas d'Ivy, mais je pense que j'en ai pour un petit moment à faire le tour de tout ça, mais c'est pour moi
très précieux. C'est vraiment plein de connaissances et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et dans cette boutique, j'ai également acheté le tirage karmique, découvrir ses vies antérieures et transformer l'avenir. C'est pareil, c'est quelque chose qui me parle énormément. Pour ces 4 livres, j'ai payé 30 €. Voilà, donc j'ai hâte de m'y plonger. Je pense pouvoir m'y plonger d'ici peu, là. Je pense courant septembre, octobre. Si vous le souhaitez, je vous ferai un retour. Alors, pas de tous, hein, parce que vous avez bien compris que là, j'ai des décennies de travail. Mais je pourrais vous faire un retour pour vous dire, voilà, si c'est, comment dire, abordable, si on arrive facilement à rentrer dans le bouquin, si c'est pas trop indigeste. Voilà. Donc déjà, voilà, j'ai acheté ces 4 livres-là et autant vous dire que là, il y a ce qu'il faut. Ensuite, je pose au fur et à mesure. Je me suis offert le 1001 tirage de tarot, les réponses à toutes vos questions de Cassandra Essen. Alors ce livre, je l'avais vu à sa sortie, j'avais dit mais waouh, c'est une bible du tirage. Je le voulais absolument et puis bon, je m'étais dit 35 €. 1000 tirages, voilà, c'est pas, je ferai jamais tous les tirages, donc j'avais un petit peu abandonné l'affaire, mais il était dans ma tête quand même. Et puis là, je l'ai vu sur Vinted à 15 ou 17 €, je sais plus, est à neuf. Donc j'ai sauté le pas dans le sens où pour moi, voilà, c'est vraiment la Bible du tirage. Je trouve ça super intéressant. Il y a des reviews qui ont été faites sur YouTube. Je trouve ça super intéressant. Alors bon, vous avez des tirages qui sont vraiment intéressants à faire et puis d'autres un peu plus fantaisistes. Si votre partenaire est infidèle, je dirais, j'ai pas très envie de faire un tirage là-dessus, mais mais voilà. Donc bon, il y a des tirages qui sont plus ou moins fantaisistes, des tirages qu'on va faire et d'autres qu'on va peut-être même laisser de côté. Mais je trouve ça intéressant. Ça nous permet aussi de voir un petit peu la structure des tirages. Moi, je me suis mis dernièrement aussi à créer mes propres tirages. Je trouve ça intéressant d'aller creuser quelque chose par rapport, par exemple, je ne sais pas, à une carte du jour. J'ai envie d'aller creuser plus loin, aller comprendre. Je vais créer mon propre tirage. Voilà. Donc, ce livre-là, je dirais, c'est plus du domaine de la collection, du beau livre sur l'étagère et malgré tout, le plaisir d'aller quand même regarder les tirages, feuilleter un petit peu ce livre. Il est très très beau. Hein. En effet, quand on l'a en main, on comprend pourquoi il coûte 35 €. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie livre que je me suis acheté ce mois-ci. Donc tous sur Vinted et d'occasion. Voilà. Ensuite, on va passer au jeu. Je vais parler tout d'abord rapidement, parce que j'ai fait une review assez longue à ce sujet, du tarot Villeneuve de François Villeneuve. C'est une révélation pour moi ce mois-ci, puisque ça faisait un moment là aussi que ce tarot était dans ma liste et j'arrivais pas à sauter le pas. J'arrivais pas trop à comprendre le concept des arcanes majeurs qui étaient type Marseille et des arcanes mineurs qui étaient type Rider-Waite-Smith. J'arrivais pas trop à comprendre. Je voyais pas trop où voulait en venir François Villeneuve. J'avais vu des avis des fois un peu cash quand même sur ce jeu et j'hésitais et je l'ai trouvé sur Vinted. Il était sous blister. De toute façon, tous les jeux que je vais vous montrer que j'ai eu sur Vinted étaient sous blister et je l'ai payé vraiment un tout petit prix. Celui-ci, il me semble, je regarde mes notes à côté de moi. Celui-ci, je l'ai payé, il me semble, 15 €. Voilà. Donc bon, je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Ça me donnera l'occasion de le découvrir et de me faire ma propre opinion. Je ne regrette absolument pas. Alors, la boîte, c'est une boîte cloche. Vous irez voir mes reviews. Le but n'est pas ici de refaire une review. Livre tout en couleur et extrêmement bien fait. Vraiment, il faut vraiment le lire. Vraiment une pépite.
Pour ce qui est des cartes, alors moi les cartes je les ai enlevées de la boîte, j'ai fait un petit pochon, vous commencez à me connaître. J'ai fait un petit pochon parce que en fait je les utilise tous les jours et j'ai pas envie d'ouvrir tout le temps la boîte. Les dos, voilà, je les trouve pas fameux, mais après ma review, François Villeneuve a mis un commentaire. A priori, il y aurait une deuxième édition qui serait en cours, où justement le dos serait certainement corrigé et cette grande bordure blanche finalement tout autour des cartes qui pour moi n'est pas utile. On se serait plus immergé dans l'illustration sans cette bordure finalement. Et puis bon, voilà, le travail de Rémi Torredrosa, l'illustrateur, je trouve a été un petit peu empiété finalement par ces bordures. Donc ça, apparemment, en deuxième édition, ça va être corrigé. Donc je suis contente d'avoir la première édition et de me dire qu'à un moment donné, j'aurai la deuxième édition. Voilà. En dehors de ça, ce jeu est pour moi un jeu à part entière. On peut oublier le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith. Là, on parle vraiment du tarot Villeneuve. Il a vraiment son fonctionnement à lui et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire de l'écriture intuitive avec ce jeu, faire fonctionner énormément mon intuition et j'aime beaucoup aussi donner la parole aux personnages. Pour moi, c'est des scènes vivantes, tout simplement. J'ai presque l'impression de les entendre. Donc j'aime beaucoup. Petite rectification par rapport à la review que j'avais faite. Bon, comme quoi j'en ai fait quand même quelques-unes des reviews. Je n'ai pas été totalement absente, mais moins que je n'aurais voulu. Une petite rectification que je vais faire, c'est par rapport... Je vais vous la trouver. J'espère. Où es-tu? Je vais pas mettre la main dessus. Ça va être la... Ah non, voilà. Voilà, donc dans ma review, j'avais dit, il y a une carte où vous avez la petite bordure blanche sur toute la moitié de la carte et la bordure qui devient noire sur l'autre bordure de la carte. Donc je m'étais dit, voilà, c'est la seule carte du jeu, il doit y avoir une raison. Et finalement, j'ai mon amie Sandra, Mystical Sowa, qui m'a fait remarquer que, tiens, tu as peut-être pas vu, mais ce n'est pas la seule. Prenons celle-ci, par exemple. C'est pareil, là vous avez du blanc tout en haut, mais par contre en bas c'est du noir. Et je dis ah ouais, en effet, je suis passée à côté. Ensuite, j'ai une autre personne qui m'a dit a priori, quand il y a une bordure blanche, c'est parce que l'illustration est claire, et quand il y a une bordure noire, c'est que l'illustration est sombre. Donc ça pourrait peut-être justifier cela, parce que c'est vrai que là c'est clair, là c'est sombre. C'est possible. Malgré tout, j'ai gardé quand même, moi, mon concept. Vous voyez, celle-ci, pareil. Vous avez du blanc en haut, mais en bas, c'est noir. Voilà. Donc, moi, je garde quand même mon concept que j'explique dans ma review. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. C'est un jeu, pour moi, qui vaut vraiment le coup, qui, pour moi, devrait faire partie de toutes les cartothèques, parce que en fait, on peut vraiment travailler son intuition à fond. Je dirais avec ce jeu-là, on n'a pas de scrupules à le faire. On raconte nos histoires et le jeu, en fait, peut devenir le nôtre. Et donc, il y aura autant de tarot Villeneuve qu'il y aura de personnes qui l'utiliseront. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Et franchement, belle découverte. Je suis contente d'avoir attendu finalement de l'acquérir parce que je pense qu'il fallait que j'ai... une maturité différente par rapport au jeu pour pouvoir le comprendre. Donc très très bon jeu, le tarot Villeneuve, ça c'est le premier. Ensuite, le petit Lenormand enchanté que j'ai trouvé également sur Vinted de Stéphanie Gras. J'aime énormément les illustrations de Stéphanie Gras, je suis... voilà, j'adore, donc neuf, pareil. Regardez-moi ce petit renard. Voilà, moi je suis complètement fan. C'est un jeu que je voulais m'acheter à la sortie et puis j'ai attendu et puis je me dis j'ai bien fait d'attendre puisque je l'ai eu vraiment à un tout petit prix sur Vinted. Le petit livret est tout en couleur. Alors, il y a eu plein de reviews dessus aussi. Je ferai la mienne également.
puisque je me dis que moi, quand j'ai commencé la cartomancie, début 2024, j'étais très contente qu'il existe des chaînes où voilà, on pouvait regarder plein de reviews, découvrir plein de jeux. J'adorais ça. Je passais des heures à regarder les reviews des unes et des autres. Et je me dis que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans la cartomancie. Et voilà, peut-être qu'ils auront le plaisir de tomber sur mes reviews. Donc c'est pour ça que voilà, même quand le jeu a déjà un petit moment ou qu'il a déjà été beaucoup présenté, j'ai à cœur quand même de faire ma présentation aussi. Donc, alors je ne vous ai pas montré le dos, hop, voilà. Et puis, tranche neutre. Et vraiment, ouais, il porte bien son nom, hein. C'est le petit Le Normand enchanté, quoi. Il fait du bien, ce jeu. Il amène un peu de féerie à notre quotidien et je l'aime beaucoup. J'aime énormément ses illustrations. J'aime la tonalité, voilà, j'aime tout. Voilà, donc je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé et qu'il ait rejoint ma cartothèque. Celui-ci ne partira pas, c'est impossible, comme je dirais tous ceux que je vous montre là aujourd'hui. C'est vraiment des coups de cœur. Voilà, le petit Le Normand enchanté de Stéphanie Gras qui est arrivé ce mois-ci. Ensuite, alors, on continue dans les Lenormand. J'ai l'oracle Lenormand de l'enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope, qui est arrivé ce mois-ci. Alors celui-ci, ça faisait très longtemps, pareil, qu'il était sur ma liste. Je le voulais, pourquoi? Parce qu'il y a un sublime renard sur la couverture du coffret. Mais pourquoi je le prenais pas? Parce que à l'intérieur, là, vous voyez, pareil, j'ai fait un petit pochon parce que je voulais pas que les cartes restent comme ça. Donc voilà, petit pochon. Les cartes, eh bien voilà, elles ont une grande bordure et moi ça m'enquiquinait. J'avais pas, voilà. Et puis bon, j'aime pas découper un jeu. Je pourrais, hein, en soi, mais donc voilà, bon bref. Je ne l'ai pas acheté à cause de ça. Et puis, comme dernièrement, je me suis offert le mois dernier le tarot des forêts enchantées, qui, ceci dit en passant, est une vraie pépite de Yasmine Westwood également. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, il lui faut un oracle. J'ai pris l'oracle de l'esprit animal qui correspond mais merveilleusement bien avec le tarot. Je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête là. Il me faut aussi un petit Lenormand, comme ça j'aurai un trio. Et voilà pourquoi j'ai fini par céder et prendre l'oracle Lenormand de l'enchantement, même si les bordures ne me plaisent pas, puisque c'est aussi Yasmine qui l'a créé. Donc, on retrouve voilà, cet univers enchanté, mais je suis un peu déçue par ces bordures. Donc, je ne l'ai jamais fait. Est-ce que je vais le couper? Je ne sais pas. Ça s'y prête, hein. Ça s'y prête, hein, parce que bon, si je les coupe, derrière, vous avez les mêmes bordures. Donc, je pourrais. Mais j'ai tellement peur de le gâcher que je ne sais pas. Et puis pareil, pour moi un jeu, il a aussi l'énergie de celui qui l'a créé. Donc voilà, donc très beau jeu. Ceci dit, très contente de l'avoir. Je l'ai eu un tout petit prix aussi. Et il vient compléter mon petit trio là. Et je suis vraiment super contente. Donc voilà, donc celui-ci c'est pareil. Hein, je ferai une review dès que la santé va me le permettre. Ça commence à aller un peu mieux. Hein. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, je peux vous tourner la vidéo, donc ça va mieux. Voilà, donc l'oracle Lenormand de l'enchantement. Donc lui, il est arrivé aussi ce mois-ci. Je pousse au fur et à mesure, sinon je vais plus avoir de place. Toi, hop, je te pousse aussi. Voilà. Alors, un oracle qui était dans ma cartothèque auparavant, que j'ai vendu, et que j'ai tout de suite regretté d'avoir vendu, c'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. Je l'ai eu l'année dernière et je l'ai revendu, mais alors quel regret. Quel regret, je me suis dit, mais pourquoi j'ai revendu cet oracle? C'est pas possible, il est trop beau, de Stéphanie Gras également. Donc voilà, il fallait absolument que je le retrouve, et je l'ai retrouvé sur Vinted, neuf, voilà,
tout petit prix aussi. Et je me suis dit, là, voilà, je fonce et cette fois-ci, je ne referai pas l'erreur. Il ne repartira plus, c'est terminé. Il reste avec moi. Surtout que là, on arrive dans une saison où je sais que je vais m'en servir. Donc le livre est tout en noir et blanc. Il est très bien fait. J'aime beaucoup. Vous avez en plus les sabbats. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en parlais hier en story rapidement. L'année dernière déjà, j'avais envie de me faire un petit hôtel et de suivre les sabbats. Et puis, je ne l'avais pas fait. Et cette année, ça prend de plus en plus sens, dans le sens où je ne me retrouve plus en fait dans les saisons telles que nous les connaissons, telles que on nous les a inculquées finalement. Je me reconnais plus dans les fêtes non plus. Et je me sens davantage appelée finalement par ces fêtes païennes, par cette roue de l'année. J'ai envie d'approfondir, de comprendre mieux tout ça. Et voilà, j'ai envie de consacrer un petit hôtel, vraiment, où j'y mettrai les énergies. Donc cette année, je vais commencer avec Mabon. J'ai commencé à faire mon hôtel. Je vous montrerai quand il sera plus ou moins finalisé. Je vais aller me promener en nature et tout. Et je pense vous faire soit un petit vlog ou peut-être des petites photos sur Instagram. Je ne sais pas encore, mais voilà. Et puis commencer avec Mabon. J'ai le livre de Katie sur justement le sabbat de Mabon. J'ai aussi Samhain et Yule. Donc voilà, je vais commencer cette année à regarder tout ça et je trouve que cet oracle s'y prête super bien. Les cartes sont magnifiques. Hop, le dos déjà, moi j'adore le dos. Vraiment, il est trop beau. Les tranchons dorés, bon, ça voilà, hein, on lui pardonne. Mais alors par contre, les illustrations de Stéphanie Gras, pépite quoi. J'adore les illustrations, il y a un titre, il y a des mots-clés, le livre est super bien fait. Les couleurs vont être vraiment de saison. Elles invitent quelque part à l'introspection, elles invitent vraiment à venir travailler sur nous-mêmes, à faire un retour sur nous, sur notre soi intérieur. Et voilà, et j'ai envie de découvrir davantage, que ce soit les plantes, que ce soit les divinités, que ce soit les sabbats. Voilà, je suis vraiment appelée par ça en ce moment, mais beaucoup. Je ne saurais pas vous expliquer vraiment, mais ouais, je ressens vraiment un appel par rapport à ça. Donc je me dis, voilà, il faut y aller, il faut t'écouter, écoute ton intuition. Et go, quoi. Go, je suis trop contente. Vraiment trop contente de l'avoir retrouvé, celui-ci. Vraiment. Ça me fait trop plaisir, en fait. Il m'avait manqué. Il m'avait beaucoup manqué. Donc voilà. Donc celui-ci, il est revenu. Voilà. C'est la deuxième fois qu'il arrive dans ma cartothèque. Mais cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Il ne repartira plus. Il reste avec moi. Et il va m'accompagner là pendant tout le mois d'automne. Tout le mois d'automne. Toute cette saison automne-hiver. Mabon, Samhain, Yule. J'ai très envie, voilà. Vous voyez, automne, hiver, ça ne me parle plus. Pour moi, ça n'a plus de sens. On passe d'un 40 degrés à 2 jours plus tard à un 19 degrés. On passe d'une canicule où on ne peut pas mettre le nez dehors tellement il fait chaud à il pleut et à 19h le soir, on a l'impression qu'on peut tout fermer, on est en automne. Pour moi, ça n'a plus aucun sens. Les fêtes, c'est pareil. J'ai de plus en plus de mal, donc j'ai de plus en plus envie de parler de sabbat, voilà, nous allons arriver sur Mabon et ne même plus parler d'automne, puisque pour moi, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué, mais qui ne résonne plus. Voilà. Donc, l'oracle de la sorcière guérisseuse, quel plaisir de le retrouver. Ensuite, eh bien oui, ceux-là, j'en avais parlé brièvement le jour où je les ai reçus. Je les ai achetés pareil sur Vinted, sous blister, un tout petit prix. Celui-ci à 8 €, celui-ci à 10. J'ai commencé, moi, le Rider-Waite-Smith avec le tarot Histoire de sorcière,
comme beaucoup, hein, je pense. Et je voulais absolument avoir les petits frères, les 2 oracles. Et j'ai attendu et voilà, ils sont là. Donc ça y est, j'ai la famille au complet. Pardon, j'ai la voix qui déraille un peu. Et je suis vraiment très très contente de les avoir, de retrouver la même énergie que dans le tarot. J'ai fait des tirages en combo et ça marche super bien, hein, ils sont créés pour. Donc voilà, petit livret tout en couleur. J'aime beaucoup. Les cartes au niveau du dos, elles sont comme ceci. On a des tranches neutres. Et voilà, on se retrouve directement plongé avec nos amis les sorcières. Et j'adore. J'adore, voilà, ça nous appelle à la magie, à la nature, à l'écoute de soi. Ouais, on est bien dans cet univers. C'est vraiment un univers que j'affectionne beaucoup, avec tous ces animaux. Donc, ravie d'avoir réuni ce petit trio à la maison. Il y a celui-ci, Histoire de sorcière, et puis bien sûr le dernier qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, hein, l'oracle des familiers, pareil, qui est magnifique. Alors là, nous avons que les animaux, bien entendu. Nous n'avons pas d'humains. Les boîtes sont très très belles. Et pareil, vous avez un petit guidebook tout en couleur, très bien fait, un petit peu dans le même style que l'oracle des sorcières, Histoire de sorcière. Un dos que tout le monde n'aime pas, mais alors moi je l'adore parce que mon petit renard est là. Donc voilà, les tranches sont neutres. Et voilà, on a les familiers, et moi je trouve les illustrations magnifiques. Et ça apporte encore un petit quelque chose quand on fait un tirage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Franchement, Elisabeth Alba et Deborah Blake font un travail incroyable. Chaque fois que je vois une libellule, maintenant je pense à Danielo Sanino, pour ceux qui ont la référence. Et voilà, très beau jeu aussi, très très contente de les avoir. Voilà, les reviews vont venir, hein. J'ai beaucoup de reviews à vous faire. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y en a un que vous voulez voir en particulier, dites-le moi. Comme ça, je commencerai par celui-là. Ensuite, j'ai 3 gros jeux là que j'ai achetés et qu'est-ce que je suis contente. Des jeux de chez Arcana Sacra, celui-ci de Thierry Surgeon et de Jenny Hamasaki. Alors, l'oracle du soleil levant, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai vu beaucoup de reviews, j'étais pas convaincue, mais voilà, j'avais envie quand même de me faire mon opinion et je n'ai pas regretté du tout. Ce coffret, je l'ai payé 10 € et 10 ou 12, je sais plus, bon, 10 ou 12, magnifique, vraiment, voilà. Bon, moi j'ai enlevé l'encart parce que le fond est tellement beau que j'avais envie d'en profiter. Et puis pour tout vous dire, comme je l'utilise en ce moment, que j'apprends à le connaître, je l'ai mis en pochon. Je vais vous montrer tout de suite après. Vous avez un super livre tout en couleur sur papier glacé qui est super bien fait. Moi, franchement, pour ceux qui l'ont, lisez le livre. Ouais, il y a une mine d'informations, il est super intéressant, il se lit vraiment comme une histoire. Thierry Surgeon, c'est une personne franchement impressionnante, je trouve. J'aime tellement les jeux finalement qu'il fait, parce que bon, voilà, moi il m'a fallu du temps pour y venir, mais maintenant j'y suis. J'ai acheté donc celui-ci. Il m'a tellement plu, il m'a tellement bluffé que j'ai acheté l'oracle de la musique, je vais vous le montrer tout de suite derrière. Et j'espère, mais vraiment très fortement, pouvoir m'offrir par la suite l'oracle des nuits blanches. Thierry Surgeon m'étonne tellement, j'aime tellement ce qu'il fait que j'ai créé une playlist spécialement pour lui sur YouTube où je vais justement faire les reviews de ses jeux et tous les mettre au même endroit pour que tout le monde puisse les retrouver facilement. Alors, je l'ai fait pour Danielo Sanino, je l'ai fait pour F. Corrigan, j'adore tous ces jeux, je les ai tous, j'ai pas encore tourné toutes les reviews, mais ça va venir.
Je l'ai fait pour Calypso. Voilà, il y a vraiment des auteurs comme ça où on aime tellement leur travail que pour moi, il est important de pouvoir les mettre en avant. Et là, c'est le cas pour Thierry Surgeon. Vraiment, cet oracle, c'est une pépite. Vraiment, il est incroyable et incroyable de justesse. Donc là, comme je le travaille, c'est ce que je vous disais, bah, je l'ai mis en pochon. Parce que voilà, j'adore les gros coffrets. J'ai de la place, j'ai une grande pièce où voilà, je peux m'adonner à ma passion. Donc j'adore les gros coffrets, mais bon, quand je travaille un jeu, j'aime pas sans arrêt ouvrir, fermer le coffret, donc je les mets en pochon. Donc voilà, j'ai fait petit pochon pour également l'oracle du soleil levant. Le dos est comme ceci. J'ai fait une review sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Les tranches sont neutres et alors les illustrations sont juste magnifiques. Et il parle d'une justesse, c'est incroyable. Incroyable. Et on apprend tellement de choses en lisant son livre que j'adore. J'adore. Il a une chaîne YouTube également. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est pareil. Il vous explique qui mieux que finalement l'auteur du jeu pour vous expliquer son jeu. Lui, il le fait et franchement, j'adore. J'aime beaucoup. On entend toutes les vibrations et toute l'énergie qu'il a voulu mettre dans ce jeu et c'est super. Donc ouais, très contente de l'avoir. Vraiment une belle découverte aussi ce mois-ci avec celui-ci. J'ai mis le temps à y aller, mais aucun regret. Et je vous dis, il me manque voilà, l'oracle des Nuits Blanches que j'aimerais vraiment beaucoup acquérir pour pouvoir continuer cette collection, parce que je suis aussi collectionneuse, malgré moi. Donc voilà, l'oracle du soleil levant, très beau jeu, vraiment magnifique. Et pour continuer sur très beau jeu, l'oracle de la musique, comme je vous disais, de Thierry Surgeon, cette fois-ci d'Irtis. Irtis a fait un tarot également que j'aimerais énormément avoir parce que j'aime énormément sa patte artistique. J'aimerais énormément découvrir son tarot et me plonger dedans. Donc pareil, il est sur ma liste. Donc celui-ci, je l'ai payé 10 € sur Vinted sous blister. Pareil, grande boîte Arcana Sacra avec ici le métronome, les petits escargots, le métronome qui compte le temps, les escargots, la lenteur. Je trouve ça très, très beau, très symbolique. Pareil, vous avez un grand livre tout en couleur, sur papier glacé, très bien fait. Je vous invite vraiment, pareil, à aller le lire. Incroyable. Je n'ai pas encore commencé réellement à l'étudier, puisque pour l'instant, je suis sur le premier, sur l'oracle du soleil levant, mais celui-ci, je ne vais pas tarder non plus. Donc là, c'est pareil, vous avez un encart avec une image derrière. Pour l'instant, je ne l'ai pas enlevé, vu que je ne travaille pas encore avec. Le jeu se présente comme ça, il est réversible également, les tranches sont neutres, ça j'adore. Thierry Surgeon, si vous passez par là, continuez comme ça, vous avez un sans faute. Et puis vous avez les cartes des chakras. Alors, au départ, je me suis dit ouais, ok, et si on ne travaille pas sur les chakras? Eh bien, finalement, alors déjà, je trouve ça très beau, cette palette de couleurs. Et finalement, dans le livre, on nous donne plein d'indications et finalement je suis super contente que ces cartes soient incluses dans le coffret. Je sais que je vais travailler avec, c'est une certitude. Et puis là pareil, vous avez des cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Si je prends cette carte de la guitare pour moi c'est un instrument que l'on peut emmener partout avec nous. C'est un instrument qui apporte de la légèreté, qui amène à la liberté aussi quelque part. Et cette illustration, je trouve qu'elle le représente très très bien. Ouais, la guitare, c'est vraiment un instrument qui m'inspire la liberté, la légèreté, la joie de vivre. Et voilà, l'illustration pour moi parle d'elle-même. Ici, vous avez la mandoline. Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais la mandoline, c'est quand même un instrument plein de mélancolie, je dirais presque de tristesse.
voilà, l'illustration, pareil, parle d'elle-même. Je ne vais pas toutes les faire, mais voilà. Pareil, je trouve que là, franchement, il y a encore un travail qui a été fait sur les instruments de musique qui est phénoménal. Et on peut s'en servir, mais à l'intuition, et faire des tirages juste incroyables. Donc, je suis bluffée. Vraiment, je suis bluffée, que ce soit par Thierry Surgeon, l'auteur, et par l'illustratrice. Franchement, j'adore ces illustrations. Je me répète, mais j'espère pouvoir avoir son tarot par la suite. Magnifique. Magnifique. Je pourrais les regarder encore des heures. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais ça m'arrive de ne pas travailler un jeu et de juste regarder les cartes, de m'asseoir confortablement et voilà, et de regarder les illustrations. Et là, c'est un peu le cas, c'est que je ne me lasse pas à les regarder en fait. Donc voilà, l'oracle de la musique, pareil sur Vinted, est à 9, 10 euros. On fait vraiment des affaires des fois sur Vinted. Donc voilà, gros coffret encore. Celui-ci, le Connected and Free de Lorraine Aletta. Pareil, ça faisait un moment qu'il était dans ma liste. Coffret Arcana Sacra. Il y a un tarot aussi, je ne sais plus le nom, je l'ai, mais je vais vous dire des bêtises, donc je ne le dirai pas. Il y a un tarot aussi qui pourrait aller avec. Je me demande même s'ils n'ont pas été faits pour aller ensemble. Je vais y arriver. Mais le tarot m'a moins appelé. Je sais pas, il me parle moins. Peut-être parce que c'est pas un rider. Mais voilà, très contente d'avoir cet oracle. Je pense qu'il va me servir là, pendant cette période de fin d'année. Un beau livret, pareil, hein, tout en couleur. Donc je pense que là, c'est pareil, que ce soit pour me faire une petite guidance ou même pour faire un travail intuitif, une écriture intuitive. Je pense qu'il va beaucoup me parler. Tiens, d'ailleurs, je me demande s'il n'est pas là. C'est ça, le Luminataro. Voilà, il y a le Luminataro. Alors, j'aime beaucoup les arcanes majeures, mais après, j'ai du mal avec les arcanes mineures, ce qui fait que je ne l'ai pas pris. Et il était un tout petit prix, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Donc, celui-ci, grande boîte, petite boîte. Il y a aussi derrière une image. La petite boîte. Alors, le dos est très simple. Hop, là-bas, elle me glisse des mains. Reviens par ici. Voilà. Le dos est très simple. L'intérieur de la boîte. Voilà. De l'autre côté, il est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et pareil, j'aime beaucoup les illustrations. Elles peuvent faire autant une petite guidance, ça peut être un oracle avec juste un mot clé qui peut peut-être vous amener sur autre chose. J'aime beaucoup. Ça faisait un moment que je le voulais, celui-ci, et de l'avoir eu à ce petit prix fait que je suis que plus contente en fait. Donc c'est un très beau jeu et je pense que il va m'être utile là dans les prochaines semaines. Je regrette peut-être cette grande bordure blanche. Imaginons qu'on enlève la bordure blanche, on rentrerait directement dans l'image. Bon, on m'a dit que la bordure aussi permettait de protéger. Vous voyez, quand vous brassez les cartes, on ne vient pas empiéter directement sur l'illustration. Je le conçois, mais je trouve ça des fois un petit peu dommage quand même d'avoir des bordures aussi larges. Mais elles sont très belles, hein. Très très belles ces cartes. Je suis très contente de l'avoir aussi, celui-ci. Voilà. Donc, hop, je m'attarde pas, c'est pas des reviews. Et je risque d'y passer encore des heures. Donc voilà, le Connected and Free qui est arrivé ce mois-ci dans la cartothèque. Et c'est un très beau coffret également. Je suis vraiment fan de ces coffrets. Ensuite, pour le dernier oracle que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, mais pareil, sous blister, l'oracle de la Dame de l'Ombre. Alors celui-ci, c'est pareil, ça faisait un moment qu'il était sur ma liste. Mais j'allais pas.
il y en avait toujours un qui passait avant, et je sais pas, voilà, j'allais pas le chercher. Bon, je l'ai eu à un petit prix, je suis contente. C'est un oracle finalement que je me suis décidée à acquérir parce que j'ai regardé une vidéo de Tarospection. Si vous ne connaissez pas Angélique, je vous invite à aller voir sur YouTube sa chaîne Tarospection. Franchement, c'est une dinguerie. Les vidéos durent 2 heures minimum. Vous passez un moment, mais c'est un pur délice. Vous apprenez des choses incroyables. Tout est abouti. Vous avez vraiment des vidéos qui non seulement vous donnent des idées, non seulement vous boostent dans votre apprentissage, on vous donne des exercices. Enfin, voilà, moi j'adore cette chaîne Tarospection. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, allez voir. Franchement, top. Elle a parlé justement de cet oracle dans une de ses vidéos. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand elle en a parlé, c'est de dire que voilà, ça pouvait être un oracle mot. Et je me suis dit, mais un oracle mot, mais qu'est-ce que c'est donc? Et là, j'ai dit, mais oui, tellement. C'est tellement bien vu. Alors, petit guidebook, vous voyez, tout en couleur, tout mignon. J'aime beaucoup, il est très bien fait. Et oracle mot, alors, attendez, je vous montre. Je fais ça dans l'ordre. Le dos, j'adore les tranches. Et oracle mot, parce que vous avez une illustration plus ou moins sommaire avec un mot. Et dans sa vidéo, elle expliquait que justement, on pouvait par exemple tirer, je crois que c'était dans sa vidéo, du tirage patchwork. Donc elle expliquait qu'on pouvait venir, en gros, tirer une première carte, voilà, réflexion, et puis partir de cette carte et faire tout un tirage avec des tarots, des oracles, des petits Lenormand, un tirage tout autour en patchwork, avec comme premier thème de notre tirage la carte que nous avions tirée. Et ça, je trouvais ça mais génial. Et celui-ci se prête vraiment bien à ça. Donc voilà, moi c'est devenu un de mes tirages chouchou maintenant, le tirage patchwork. J'aime énormément parce que des fois je n'ai pas forcément de questions à poser, mais j'ai envie de tirer les cartes et je trouve que c'est génial. Je le trouve mais fabuleux cet oracle et tout à fait de saison, j'ai envie de dire, du moins de saison qui arrive. Et ouais, je suis trop contente de l'avoir. Il est vraiment trop beau. Donc merci à Angélique, si elle passe par là, de l'avoir remis comme ça sur le devant, parce que c'est pas sûr que j'aurais été vers lui encore cette année. Donc très très contente de l'avoir. Donc voilà, celui-ci pépite, vraiment. Comme tous, hein. Mais celui-ci, vous allez, je pense, souvent me voir l'utiliser dans les mois qui viennent. Donc voilà, ça c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et puis on va finir avec les jeux, par contre, là, que je me suis acheté neuf directement sur la grande plateforme Amazon, pour ne pas les citer. Alors j'irai bien en boutique et tout ça, mais j'habite à la campagne et pour aller en boutique ou autre, j'ai minimum 3/4 d'heure de route aller, donc j'évite. Je reste à la maison et je commande. Pour justement la période qui arrive, je me suis pris le Necronomicon. C'est pareil, c'est un tarot que j'avais mis dans ma liste déjà l'année dernière à la même époque, et puis j'avais pas sauté le pas. Ce tarot est quand même assez foufou. Alors, je m'explique. J'ai presque envie de l'utiliser comme un tarot oracle, parce que il reprend un petit peu, le Rider-Waite, mais je trouve que il a vraiment son système à lui. Et là, en regardant justement le tarot, là, me vient une chose, c'est que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la chaîne de Tarospection, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais maintenant j'y passe des heures. Bon, voilà.
Elle parlait dernièrement, elle a fait un tag, d'ailleurs je crois que c'était son premier tag, elle a fait un tag sur les émotions et les jeux. Et donc j'ai commencé à regarder son tag, et puis au bout de 20 minutes à peu près, 20 minutes, une demi-heure, je me suis arrêtée, je me suis dit, oula, là c'est du costaud. C'est du costaud parce que là on parle de quelque chose quand même de super intéressant, les émotions. Pas toujours facile de mettre des mots sur des émotions, pas toujours facile non plus comment dire, d'arriver à les exprimer, d'arriver à travailler dessus. Moi, pour ma part, les émotions, c'est quelque chose qu'on m'a appris à cacher très vite sous le tapis. Et puis à faire avec. Donc moi, je dirais mon exutoire, c'est plus l'écriture. Je vais écrire. C'est pour ça que je fais beaucoup d'écriture intuitive aussi, puisque je vais regarder une carte et puis voilà, je vais raconter mon histoire à travers cette carte. Quand elle a commencé, quand moi j'ai commencé à regarder son tag, je me suis dit là, il y a du costaud parce que alors, je vous invite à aller voir son tag, allez sur sa chaîne, allez-y, Tarospection. Je fais une promo pour Angélique, mais vraiment, c'est parce que vraiment, quand il y a des chaînes comme ça qui méritent, ben voilà, je peux que vous le dire, donc allez-y, allez-y. Donc, dans son tag, pour ne pas tout spoiler non plus, mais peut-être vous donner l'envie d'y aller si vous n'y avez pas encore été, dans son tag, elle aborde par exemple une émotion. Donc là, en prenant le tarot, me vient une chose, la peur, par exemple. Ce tarot va rentrer dans ce tag, du coup. La peur, quelle est la carte dans votre jeu, dans n'importe quel jeu, qui vous fait penser le plus à la peur? Disons que ce soit le 9 d'épée. Après ça, allez chercher dans votre cartothèque le jeu avec le 9 d'épée qui est pour vous la plus parlante. Moi, je me disais, bah ouais, là c'est chaud quand même, parce que déjà, il faut repérer la carte. Bon, alors là, pour la peur, encore, ça va. Mais il y en a d'autres, moi, je me disais, bah comment repérer la carte qui correspond à cette émotion-là? C'est pas facile pour tout le monde, hein, finalement. Bon, j'ai repéré la carte. Maintenant, il faut que je repère le tarot qui a la carte qui correspond le mieux à cette émotion. Ok, bon, je cherche. Et ensuite, elle nous donne un exercice que l'on pourra faire à chaque fois, finalement, qu'on est confronté à l'émotion. Alors moi, j'ai dit, mais c'est fou, c'est même plus un tag, c'est un cours, c'est carrément magistral. Là, on a carrément une formation à la clé, mais un travail de malade. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va chercher tout ça, mais bravo, quoi, bravo. Et moi, hier, je suis restée scotchée. Alors, je vous dis, j'ai regardé une première fois le tag pendant peut-être une demi-heure, et je me suis stoppée parce que je me suis dit, là, attends, pour bouffer la vidéo, moi, je vais y aller cool parce que je ne vais pas la manger comme ça. Donc, stop, pause, et j'y suis revenue hier soir. Hier soir, je me suis fait 4 heures de vidéo Tarospection. Voilà, pour vous dire. Je suis revenue sur le tag et je me suis dit, ouais, là, c'est un gros morceau à manger quand même. Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir travailler mes émotions à travers mes jeux? Pouvoir dire, tiens, toi, tel jeu, maintenant, tu seras mon allié pour telle émotion. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça? Je suis allée ce matin dans ma cartothèque. Je me suis dit, mais ouais, ok, j'ai trop envie, mais je commence par où? Je fais comment? J'étais perdue, j'étais bloquée. Et je pense que j'ai vraiment un blocage parce que je vous raconte ma vie. Hein. On est là pour raconter mes jeux, mais je raconte ma vie au passage. Mais j'ai vraiment un blocage parce que même l'année dernière, j'ai acheté un livre sur le shadow work d'Isabelle Serres. J'adore voilà, le livre et tout. J'ai voulu le faire. Dès la première question, je me suis retrouvée bloquée. Je fais un blocage face aux émotions. Je vous dis, on m'a appris à les mettre sous un tapis, donc hop, je les mets sous un tapis. Je suis quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui est très empathique, je suis une vraie éponge, mais
malheureusement, je n'essore pas. Si on prend en fait cette image de l'éponge, c'est que je n'essore jamais. Et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que je suis fibromyalgique. Parce que là où je n'ai pas pu mettre les mots, M-O-T-S, finalement, les mots M-A-U-X sont apparus. Voilà. Donc là, tout ça pour dire que là, quand je reprends le Necronomicon dans les mains, je me dis, mais en fait, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon tarot qui sera l'allié parfait pour comprendre mes peurs et travailler sur mes peurs, sur mes angoisses. Donc maintenant, faut que je trouve les autres. C'est un bon début, j'y travaille. Celui-ci, mais oui, il va forcément correspondre à cela. Donc, très beau guidebook, il est super bien fait. J'adore. Quand je l'ai reçu, mais j'étais fan, complètement fan. L'intérieur, ils ont été jusqu'à nous faire un intérieur de boîte genre marbre, vous savez, comme une sépulture. Ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Alors le dos, on est fan, on ne l'est pas. Moi, je le trouve pas vilain personnellement, même si on se serait bien passé, là encore, des bordures noires. On a des tranches neutres, donc ça c'est top. Il est mat, très mat, donc il fait des paquets, donc il va falloir le travailler. Moi, j'ai beaucoup de jeux que j'ai travaillés et qui finalement ne s'accrochent plus, glissent bien. Donc j'espère que ce sera son cas. Et vous avez des illustrations. On n'est pas comme dans le Rider-Waite, quoi. Je veux dire, il y a des libertés qui ont été prises, et tant mieux. Le 5, le 5 de coupe, très parlante. Et celui-ci, ça va être mon allié pour mes angoisses, pour mes peurs. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir. Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir acheté. Regardez-moi cette impératrice. La justice. Incroyable. Donc voilà. Donc là, en l'ayant dans les mains à nouveau, je me dis, mais voilà, ça y est, j'ai trouvé mon tarot qui va m'aider. Regardez-moi, l'ermite, qui va m'aider sur mes peurs, sur mes angoisses, sur ce qui m'empêche de dormir. Ouais, totalement. Il est somptueux, ce jeu. Il est à la fois sombre et à la fois très lumineux. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je pense qu'il va faire partie de mes chouchous, celui-ci. Vous voyez, j'ai mis les cartes dans les deux sens. Alors là, quand vous voyez un hiérophante de cette façon, on est loin du Rider-Waite, on est d'accord. Donc voilà. Donc, trop contente de l'avoir. Et du coup, je vais aller re-regarder le tag d'Angélique. Et je vais aller voir c'était quoi l'exercice justement pour les peurs. Parce que comme j'ai trouvé le tarot qui me servira, en tout cas au moins pour ça, j'aimerais bien faire l'exercice. C'est intéressant. Donc voilà. Donc franchement... trop contente d'avoir découvert cette chaîne, d'avoir découvert Angélique, qui est vraiment une personne adorable. On voit qu'elle fait les choses avec passion, elle aime ce qu'elle fait, donc c'est génial. Voilà, le Necronomicon, pépite. Pépite. Et pour finir, comme je vous disais, je veux cette année me lancer, ça y est, dans les sabbats, dans l'apprentissage des sabbats, comprendre la signification, faire un autel. Eh bien, j'ai sauté le pas, j'ai acheté l'oracle de Mabon et l'oracle de Samhain de la collection Les Saisons de la Sorcière. Donc, je vais pouvoir commencer avec Mabon et puis continuer après avec Samhain. J'aimerais pouvoir m'acheter celui de Yule un peu plus tard là dans la saison, et puis m'acheter également le tarot qui vont sortir sur Yule, puisque j'ai vu qu'ils sortaient également les tarots. Alors je vous les ouvre vite fait parce que vous les connaissez, mais je ferai des reviews aussi. Petit livre en couleur, il y a énormément de tirages, j'adore. Franchement, alors ça c'est top. Qu'il y ait autant de tirages, c'est super. Celui-ci, c'est le seul qui a les tranches neutres, le dos. Et les illustrations sont très très belles. Donc très contente. Alors vous voyez, celui-ci, je l'ai acheté neuf sur Amazon et vous voyez, il est abîmé à cause du bandeau.
ça doit se voir là sur la vidéo. Bon, j'ai pas cœur à le renvoyer, hein, tant pis, je le garde comme il est. J'ai acheté des jeux sur Vinted à un tout petit prix par rapport à ce qu'ils coûtent vraiment, qui ne sont pas du tout abîmés. Donc comme quoi, des fois, c'est pas parce qu'on achète neuf qu'on est mieux servi. Donc celui-ci, sur ma je commence déjà à le découvrir puisque, je vous dis, moi, je me sens déjà dans cette énergie. Donc voilà, je commence déjà à le regarder. J'ai envie également de commencer à faire les tirages qui sont inclus dans le livret. J'aime bien faire ça. Et puis de regarder un petit peu comment tout ça s'est fait. Donc le premier d'une longue série, j'espère vraiment qu'ils vont nous traduire les 4 derniers. Parce que pour l'instant, ils sont en anglais et ce serait tellement dommage qu'ils s'arrêtent en cours de route. Donc celui de Samhain, vous les connaissez, hein, je pense. Voilà, donc le livret est fait de la même manière. Pareil, énormément de tirages qui sont juste ici. Voilà, donc c'est pareil, il y a plein de tirages. Moi j'adore quand il y a plein de tirages comme ça. Celui-ci a les tranches rouges. Qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi ça va pas rester comme ça? Bon, c'est dommage, mais c'est vrai qu'il est magnifique quand on le reçoit avec voilà, ce dos rouge et ces tranches rouges. Il est sublime. Il est vraiment d'un bel effet. Mais bon, ça ne durera pas, tant pis. Curieusement, j'ai regardé celui de Mabon et celui de Samhain. Et c'est celui de Samhain qui remporte mes suffrages. J'aime énormément ce côté noir et obscur de ce jeu. Je ne dis pas que Mabon n'est pas beau, j'aime beaucoup aussi, mais alors celui-ci, il a un côté qui vient me chercher, qui m'intrigue en fait. Donc je l'aime déjà beaucoup, vraiment beaucoup celui-ci. J'ai très hâte de travailler avec. Donc là, j'ai pris un petit peu d'avance sur le sabbat, mais au moins il est là quand Samhain arrivera. Voilà. Donc celui-ci, ouais, je l'aime beaucoup. Je me vois bien l'utiliser avec le jeu de Claire Duval, l'oracle Luna et Lumen. Je me vois bien l'utiliser avec en combo. Je pense qu'ils ont un petit peu la même énergie. À voir. Ça me vient comme ça. Donc je vous partage au passage. Donc voilà pour les jeux, pour les livres qui sont arrivés dans ma cartothèque ce mois-ci. Mine de rien, il y en a pas mal. Beaucoup d'occasions. Donc ça m'a permis de faire rentrer quand même pas mal de jeux qui étaient sur ma liste à moindre coût. Pour les mois prochains, je vais essayer, alors je ne fais aucune promesse, on est toutes pareilles je crois, je vais essayer de me limiter dans les achats, dans le sens où j'aimerais bien avoir peut-être 2 jeux, 3 jeux, mais vraiment prendre le temps de les découvrir avant de passer au prochain. Parce que des fois j'ai beaucoup de jeux comme là qui viennent d'arriver, et je n'ai pas le temps de découvrir tout le monde, parce que je suis comme tout le monde, j'ai que 24 heures dans une journée, et puis il faut que je dorme. Et je trouve dommage des fois d'avoir de très beaux jeux qui arrivent, et juste les survoler, et puis les utiliser un mois plus tard, mais vraiment de façon occasionnelle. Je trouve ça un peu dommage. Donc, c'est en réflexion, mais j'aimerais beaucoup acheter 2-3 jeux et vraiment prendre le temps de les découvrir avant de racheter 2-3 jeux le mois d'après. Bon, alors ils vont pas me faciliter la tâche parce que je pense que vous avez vu, vous aussi, que là, en septembre, octobre, novembre, ils nous ont tout lancé, là. On va avoir une myriade de choix, que ce soit dans les oracles, le normand, les tarots. On va avoir trop de choix. On va vouloir tous les acheter et il va falloir faire des concessions. Donc voilà, ils vont pas m'aider. Je vais essayer de tenir ça. J'ai bien dit, je ne fais pas de promesses. Mais ça serait bien que je m'y tienne. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On est déjà à 1 heure de vidéo. On a fait le tour des jeux, des livres qui sont entrés en cartothèque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Je rappelle aussi également que j'ai lancé sur Instagram un petit truc nouveau. Je le prends, il est à côté. J'ai lancé le petit coffre magique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, chacun peut m'envoyer une question, un prompt, vous savez, comme pour les tags. Plutôt que je fasse moi un tag, c'est vous qui allez le réaliser avec vos propres questions, vos propres prompts finalement. Je les recopie sur des petits bouts de papier, je les mets dans le coffre magique et puis de façon ponctuelle, je viendrai tirer finalement quelques prompts et j'irai fouiner dans mes jeux pour vous dire lequel correspond le mieux et je répondrai au mieux et en toute transparence aux prompts. Ce qui est bien dans cela aussi, je pense, c'est que vous allez pouvoir, vous aussi, finalement reprendre ces questions pour reprendre ce tag. Donc ça sera vraiment des tags, je dirais, collectifs et un peu magiques, de vous à moi et de moi à vous. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez mettre vos prompts là sous la vidéo, je les recopierai, ou si vous me suivez sur Instagram, j'ai un post où vous pouvez également mettre vos prompts, donc n'hésitez pas, vous pouvez en mettre un, deux, selon votre inspiration, allez-y, plus il y en aura et plus je ferai de vidéos, donc n'hésitez pas, et je remercie déjà ceux qui ont participé, qui ont déjà envoyé toutes leurs petites questions. J'ai très hâte de tourner une première vidéo et de voir ce que vous m'avez envoyé. Alors là, je laisse un peu de temps passer parce que j'ai recopié les questions, donc elles sont fraîches dans ma tête. Donc je laisse un petit peu décanter de façon à oublier un petit peu et que quand j'aille tirer mon petit papier, la surprise soit là aussi pour moi. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, à bientôt.